Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses qui font que tu ne te lances pas au quotidien, que ce soit dans le business, dans le dropshipping ou dans la vie de tous les jours. Ces 5 choses sont des blocages, des barrières ou des excuses que tu te trouves et on va les voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra de recevoir mes futures vidéos. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première chose qui fait que tout simplement tu ne te lances pas dans la vie ou dans le business, c'est que tu n'as pas le budget. Voilà, peut-être que tu as des projets, tu as envie de lancer quelque chose, que ce soit du dropshipping, que ce soit du business en ligne, que ce soit une entreprise, n'importe quoi, et tu n'as pas le budget, ou alors c'est une excuse que tu te trouves, tu te dis que tu n'as pas le budget, alors que tu pourrais trouver de l'argent facilement. Je sais que c'est plus ou moins compliqué selon ta situation de trouver de l'argent, mais il y a vraiment des moyens gratuits pour trouver de l'argent. Tu peux par exemple proposer tes services. Donc vendre tes services sur internet, que ce soit sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, n'importe où. Tu peux proposer tes services assez facilement. Tu peux faire du dropshipping presque gratuitement sur Le Bon Coin, sur eBay, etc. Donc voilà, il y a quand même des méthodes pour gagner un peu d'argent. Donc tu peux le faire, tu peux faire des petits jobbing aussi. Donc je sais pas, garder des animaux, garder des enfants, vraiment si tu n'arrives pas à gagner de l'argent sur internet. Mais en tout cas, il y a vraiment des moyens de gagner de l'argent pour stocker un peu d'argent et du coup avoir du budget. Donc si c'est de tes excuses, essaye de gagner un peu d'argent et de mettre de côté pour mettre du coup en place tes projets. La deuxième excuse que tu te trouves et qui fait que tu ne te lances pas, c'est simplement que tu reportes absolument tout. C'est-à-dire que tu te dis pas maintenant, j'ai pas le temps, ou tout simplement que tu n'es pas dans le bon environnement actuellement, que tu n'es pas au bon endroit, que ce sera mieux dans quelques mois, ta situation est pas optimale. Ça aussi, c'est des excuses qu'on se trouve. Moi, c'est une excuse que j'ai utilisée beaucoup de fois auparavant. Je disais plus tard, pas maintenant, j'ai pas le temps, c'est pas maintenant qu'il faut que je le fasse, etc. C'est pas le bon moment. Et bien tout simplement, ça, ce sont des excuses que l'on se trouve. Voilà, donc si ça t'arrive, essaye de te lancer parce que vraiment, tu verras que ça changera tout. Tu te rendras compte que c'était une excuse quand tu te seras lancé. Tout simplement parce que tu as peut-être peur de l'échec, tu as peut-être peur de faire quelque chose, de prendre un risque, etc. Et du coup, ça se traduit par le fait que tu vas dire que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon endroit, etc. Donc ça, c'est tout simplement une barrière psychologique que tu te trouves pour pas te lancer. La troisième chose qui fait que tu ne te lances pas, c'est que tu as peur de prendre un risque. Tu as tout simplement peur de sortir de ta zone de confort. On parle beaucoup de la zone de confort, notamment dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, tu t'es créé des habitudes dans la vie, tu t'es créé une routine, et le fait de casser ces habitudes et cette routine, ça va te mettre dans l'inconfort. Et le fait d'être dans l'inconfort, tu en as peur. Alors que, en fait, au final, c'est ce qui te fait le plus apprendre et le plus évoluer et avancer dans la vie. C'est sortir de sa zone de confort, avoir des challenges, avoir des défis. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ont peur de sortir de cette zone parce qu'ils ont l'impression que c'est tout simplement le brouillard, que c'est l'inconnu. Alors qu'au final, c'est ce qui est le plus important dans la vie, sortir de sa zone de confort. Donc si toi, tu as des habitudes qui sont ancrées, que tu as une routine qui est ancrée, c'est difficile, je le reconnais, de changer ses habitudes, de changer sa routine, de casser tout ça et de faire des choses différentes. Mais si tu veux réussir, si tu veux mener à bien tes projets, il va falloir faire des choses différentes et casser cette routine. Donc je t'invite à le faire si jamais tu as ce problème-là, changer tes habitudes une fois par jour, tu changes une habitude différente et puis tu verras que ça va changer les choses et tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. La quatrième chose qui fait que tu ne te lances pas, c'est que tu as peur de l'échec. Tu as peur du regard des autres, que les autres te disent que tu as échoué, que ta famille, ton entourage te disent que tu as échoué. Peut-être que tu as aussi une fierté, tu n'as pas envie d'échouer parce que tu es fier, tu n'as pas envie de rater, alors que pourtant c'est dommage parce que l'échec, c'est vraiment la base de l'apprentissage. Tous les plus grands entrepreneurs ont déjà raté des choses. Jack Ma, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ils ont tous raté énormément de choses et ça les a menés là où ils sont. La vie est basée de façon d'échecs, etc. Donc c'est simplement un chemin pour te mener vraiment à la réussite et au succès. Moi auparavant, j'ai déjà raté un blog, j'ai déjà raté une boutique en dropshipping et au bout d'un moment, ça a un peu fonctionné pour moi. Ça a commencé à bien tourner. Donc je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc il suffit vraiment que tu persévères, que tu persistes et un jour ça passera. La cinquième chose qui fait que tu ne te lances pas, c'est que tu penses ne pas être compétent, tu penses ne pas être assez expert de ton domaine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent être coach, qui veulent se lancer dans le business, qui veulent créer leur marque de vêtements, qui veulent créer leur marque de produits de beauté, etc. Mais ces personnes-là, elles pensent qu'elles ne sont pas assez expertes dans leur domaine pour se lancer. Alors que pourtant, c'est pas du tout le cas. Il suffit pas d'être expert pour se lancer. On n'est pas tous nés experts. Donc tu peux largement te lancer même si tu n'es pas entièrement compétent. D'accord? Tu vas apprendre sur le chemin, tu vas lire des livres, faire des formations, tout simplement regarder des vidéos sur YouTube qui vont te former au fur et à mesure, plusieurs heures par jour et au bout d'un moment, tu vas vraiment devenir expert. Donc même si tu n'es pas le plus grand expert de ton domaine, si tu as simplement de bonnes connaissances, de bonnes bases, tu dois te lancer, tu dois tout mettre en place
pour que ça fonctionne. Et puis tu verras, au fur et à mesure, tu vas évoluer avec ton business et tu vas devenir un véritable expert. Donc si c'est ça ta réticence, franchement, c'est un faux blocage. Il faut vraiment que tu te l'enlèves. Voilà, tu as les compétences. Si tu t'y connais dans un domaine, eh bien fonce, tu peux vendre tes compétences, tu peux construire quelque chose. Donc voilà, je t'ai donné vraiment les 5 choses qui font que la plupart des gens ne se lancent pas dans le business ou dans n'importe quel domaine de la vie. Moi, ces 5 choses, je les ai eues dans ma vie à un moment donné, pas forcément au même moment, mais ça arrivait à des moments différents. Ça a à chaque fois été des obstacles que j'ai dû surmonter et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont dû aussi les surmonter. Et justement, le plus important, c'est de passer à l'action, d'échouer et de recommencer. Donc si jamais tu as un ou plusieurs de ces blocages qui t'arrivent actuellement dans ta vie, eh bien dis-toi qu'il y en a d'autres qui sont passés par là et que tout simplement tu vas et tu peux les surmonter. J'espère que je t'ai aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!